Journey to Heaven, Elder John Williams. Amen. Amen. On s'aime qu'à pas bako et madame. Acclamez pour l'Éternel. Everybody on show. Que Dieu te bénisse. Everybody sama me de ebro. La parole de Dieu que je vous amène, Matudin. je l'ai intitulée. Na edia mediama message ni say. Le nom que j'ai donné au message, Finishing well. Finishing well. terminez bien. C'est oublier Que tu termines oublier pas. avec une bonne fin. Finishing well. Terminez bien. Ça oublier bribi. Que tu fasses quelque chose Na ode ko oublier et papa. que tu l'amènes à sa bonne fin. E ka bibi say obrana sasie enya den. Quand on dit que le commencement de la vie, ce n'est pas difficile, Ne mum oublier. mais c'est la fin, Fa koko oublier. ramène-le à sa fin. Fa ko oublier. Ramène-le à la fin. Abrabon a wuwu mu. La vie dans laquelle tu te trouves, Fa ko oublier. ramène-la à sa fin. Honi asam. C'est là le problème. Finishing well. Terminez bien. Ye ka say finishing well. Quand on dit terminez bien, Ana fa ko oublier ou papa. ramène-le à une bonne fin, Asichi nyane say. la signification c'est que Se ni Kristo, Yesu Kristo enante wo nukurem. que nous marchions avec Christ dans la vérité Ade akosi awie. jusqu'à la fin, Ye di Yesu Kristo chi wo nukurem. que nous suivons Christ avec vérité, Ya nante wo nukurem. que nous marchons avec vérité Ade akosi awie. jusqu'à la fin. Finishing well. Terminez bien. Abraba ye boy. La vie que nous menons, Ate se merikatu. c'est comme une course. Life is a marathon. La vie, c'est un marathon. Abrabo. La vie, Ate se ye tu merika. c'est comme une course. Ye wo merika ahodo pi. On a plusieurs courses. Ba ko ye friend 100 meters. Il y en a où on appelle les 100 km/h. Ane taw ye wi. Et après, on aura fini. Ye wo 400 meters. On a 400 km/h. Ye wo 200 meters. On a 200 km/h. Ye wo marathon. On a le marathon. Marathon no. Le marathon, Se ye kwa. lorsque nous le faisons, Ye di abotre. on le fait avec patience Eden to boasie. et le calme. Enye 100 meters merika ene ye de ko marathon. C'est pas avec la vitesse de 100 km/h qu'on fait le marathon. Marathon eye merika ye betumi ayi kroba ko de si ho. Le marathon, c'est on choisit une ville, Se ye hwe kro no ho asia. on fait le tour de la ville. Na wo betumi twa kro no ho Et asia. toi qui peux faire le tour de la ville, Wadi nkonim. tu es victorieux. Sa na brabotie. C'est comme ça qu'est la vie. Life is a marathon. La vie est un marathon. Na wona wo tu merika. Et ceux qui courent, Se o si kwa so se okwa. lorsqu'il est sur le chemin et il commence, Enam se eye marathon. parce que c'est un marathon, Ebinum e wo suahunu. il y en a qui ont la connaissance, qui ont de l'expérience. Ebinum etuache. Il y en a qui ont couru depuis longtemps. Eti se sa se si tu merika. Lorsque nous commençons à faire la course Na referee ka se yen kwa. et que l'arbitre dit que nous partons, On tu merika ne boom. il commence pas à courir vite rapidement. Sa se onim se. Parce qu'il sait que Sa wo ko boom a. lorsque tu commences rapidement, Se si a na wa ho oden asa. ta force est déjà Enti épuisée. onya botre. Donc il a la patience, Kon kakra. il va petit à petit. Na nam se ye marathon Et ti. parce que c'est un marathon, Enon ko ni merika wo wa kwanya se. ça c'est la course que tu as le droit de. Ye di table eni nsuo se kwa. On a posé une table et de l'eau autour. Udu ho a tumi yi de no. Lorsque tu arrives, tu as le droit d'en prendre pour Yo boire. ba bi ho a yetimi kwa de drink e french. Il y a même certains endroits où on mélange l'eau et le jus Udu ba be ne su come de wo. et que tu as soif, Utumi fa bi no. tu peux en prendre et boire. Ebeduru ma be na enipa no bi gina kwa ho. Arrivé à un endroit, certains seront près de la Na route ye bo ye nsam ama wona wo et tu on merika. acclame pour ceux qui courent. Na wo kura nsuo. Ils ont de l'eau. Ebinim kura biscuit. Il y en a même qui ont des gâteaux. Biribi obi betumi fi se ba bo bi otumi di kwa. Tout ce qu'il veut, il peut le tenir. Ti se wo di kwa no ho a. Donc lorsque tu arrives au bord de Na wo fi se chemin, wo hia nsuo a. que tu penses que tu as besoin d'eau, Awaji bia no. tu en prends et tu bois. Life is a marathon. La vie est un marathon. Wona wo se merika na se. Ceux qui commencent la course, So mo yi ni pa ba ye se aduonu 20. s'ils sont 20,
Et il commence à faire la course. Tu vas voir que dès que nous avons commencé, eux tous commencent à courir. Mais quand on aura terminé le marathon, il y aura la moitié ou le 3/4. Tu vas voir qu'ils sont tombés. C'est comme ça qu'est la vie. Et ceux qui arrivent à courir jusqu'à la fin, ils ont la couronne de victoire. Ils ont bien terminé. Donc lorsqu'ils commencent la course et qu'ils ont presque fini, tu vas voir qu'on a mis un fil sur le chemin. On appelle ça le terminer. La fin. Donc lorsque tu arrives là et que tu touches la ligne, ça montre que tu es victorieux. La vie que nous menons, Dieu a mis un fil sur notre vie et Dieu est près de la ligne. Toute personne qui arrive à arriver vers la ligne, Dieu a une couronne. Et toute personne, lorsque tu arrives, il la met sur ta tête. Et le marathon charnel, on prend 3 personnes. Le premier, le deuxième et le troisième. Le premier, on le met de l'or. Le deuxième, c'est l'argent. Et le troisième, c'est bronze. Et la course que nous faisons en Dieu, qui est un marathon spirituel, toute personne qui arrive à arriver à la fin, lorsque tu arriveras à ta fin, Christ est là à t'attendre. Et il te félicite, bon serviteur. Il ne prend pas les 3 personnes. Il ne prend pas 2 personnes. Il ne prend pas le premier. Mais toute personne qui arrive à terminer à la fin, il lui met la couronne de victoire. Terminez bien. Que nous terminons avec une bonne fin. La dernière fois, je passais dans un endroit et j'ai vu que il bâtissait une maison. Et comment il bâtissait la maison? Ça faisait peur. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est la sœur d'un Ghanéen. Et il a eu une personne française. Et il bâtit la maison pour elle. Et vous voyez comment la maison l'a bâti rapidement. Et il a juste utilisé 3 semaines. Et la maison est arrivée presque à sa fin. Même les Européens peuvent utiliser 10 ans pour mettre les briques. Puis en peu de semaines, la maison, on avait fini de la bâtir. Et je me dis, la maison est rapide. Et il dit, c'est l'argent d'un Français. Terminez bien. Arrivé 1 an, je suis passé à l'endroit où il y avait la maison. L'année dernière, où était arrivée la maison, c'est comme ça qu'elle était. Le 2 ans plus tard, je suis repassé par là, où on était arrivé là. Il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas de porte. Elle était comme ça. 10 ans plus tard, je suis repassé vers où il y avait la maison. Et comment était la maison? Elle était toujours comme ça. La parole que je vous dis, c'est une parole que j'ai vue avec mes yeux. 20 ans plus tard, la parole que je dis, ça fait près de 20 ans. Je suis repassé l'année dernière. Lorsque je suis arrivé où quelqu'un a bâti sa maison, comment la maison était, c'est comme ça qu'elle était.
Même les fenêtres, même le bois qu'on a mis, les insectes ont dévoré. On a mis juste du bois à l'intérieur. On n'a pas mis de vitres. Tu peux voir que les gens ont squatté la maison. Et ils ont mis des sacs. Et ils ont mis à la place des vitres. Et ils ont mis des choses à l'intérieur et ils habitent dedans. Et je pose la question à ceux qui habitent aux alentours. The last 20 years. Il y a 20 ans, lorsque je passais, on avait dit qu'il y avait un Français qui bâtissait la maison. Mais pourquoi la maison n'avance plus? Il a dit, oh mon frère, le Français qui bâtissait la maison, il a eu un accident, il est mort. C'est pourquoi sa femme n'a pas pu continuer. La vie que nous menons, c'est comme un marathon. Life is a marathon. La vie est un marathon. To finish well. Terminer bien. La maison que quelqu'un a commencé à bâtir. Lorsque son mari est mort, elle est en France. Cette femme est en Europe. Elle est en Europe. Mais la maison, elle n'a pas pu continuer. J'ai dit le commencement de la vie, c'est pas difficile. Mais ramène-la à la fin. Donc lorsque tu lis 1 Corinthiens chapitre 9, 1 Corinthiens chapitre 9, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 up to 27. à 27. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Ils le font pour obtenir une couronne qui ne va se détruire, mais nous c'est pour une couronne indestructible. Mais moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour abattre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Sawa na muntu mrika na mwonya bi aduenu num na obiara osi agudie kan no oson no ho e wo nioma enyina mu na wonde woyo na wanya butira eseye na yende die ensei aduenu nsia santi medie amerika mitui mintuno asunsumabo kutuku a miboi memmono sade merebo emframa aduono nso na mo mesa meni padua ahoya na medino enya na amerika sama kire ebinom yi miara manya de onfra jemeso amen. Amen. L'apôtre Paul m'a dit de te dire, ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix? Donc toute personne qui court, cette personne s'impose toutes sortes de privations. Et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, la couronne que nous recherchons, c'est une couronne indestructible. Donc ceux qui courent, et on lui donne la récompense. Lorsqu'on te donne de l'or, ça va s'abîmer,
Ça va s'abîmer. Même si on te donne de l'argent, toute chose qu'on va te donner, la chose peut s'abîmer. Même si on te donne la coupe, ça peut s'abîmer. Mais lorsqu'il court, regardez ce qu'il faut avant de courir. Il y en a quand avant de venir courir, on te fait comprendre que la course, c'est pas de l'eau. Ne prends pas de l'eau glacée. Ne prends pas de l'eau glacée. Il ne faut pas que tu bois de l'eau glacée. Il ne faut pas que tu manges de piment. Il ne faut pas que tu manges beaucoup de sel. Il ne faut pas que tu bois de l'huile. Il y a beaucoup de choses qu'on ne te fait pas faire. Même avant le lendemain pour la course, il faut que tu dormes tôt. Afin que tu puisses être prêt. On ne va pas à la discothèque. Alors que le lendemain on va courir. Regardez les privations qu'ils se sont mises. Parce qu'ils vont courir pour avoir une récompense charnelle. Mais la récompense qu'il va obtenir, ça ne reste pas éternellement. Et c'est pas quelque chose qui reste éternellement. Mais regardez comment il se fatigue. Comment il se prive de certaines choses avant de l'obtenir. L'apôtre Paul a dit, la course que font certains, nous les chrétiens, nous aussi nous le faisons. Mais nous, la course que nous faisons, nous aussi nous mettons des privations. On fait attention à ce qu'il n'y ait pas de taches sur nous. Et à la fin, nous aussi nous aurons une couronne. Et la couronne, nous, c'est pas quelque chose qui se détruit. La couronne avec laquelle Dieu t'attend. Lorsque tu as fini le marathon, le jour où il t'a appelé, tu as une récompense. La couronne qu'on te donne, c'est pour toujours. C'est pas quelque chose qui s'abîme. C'est pas l'être humain qui l'a fait avec ça. C'est l'esprit de Dieu qui l'a bâti. Donc il n'y a pas de choses qui se pourrissent à l'intérieur. Il n'y a pas de choses qui se détruisent à l'intérieur. Mais lorsque tu l'obtiens, tu as obtenu une bonne chose. Les familles, essayons de bien terminer. Terminons avec une bonne fin. Lorsque quelqu'un va au mariage, c'est vraiment simple que cette personne se marie. Aujourd'hui, les générations, ils peuvent gaspiller de l'argent pour aller prendre une salle. Un argent qu'on peut utiliser ça pour acheter une maison. Il va la payer pour avoir une salle pour 1 mois. Pour qu'il puisse avoir des vêtements pour les gens. Des vêtements pour aussi sa femme. Et la nourriture, la facture qu'ils vont payer. Les couvercles et tout. Et tu vois la facture que nous payons pour ce mariage que nous préparons. L'être humain peut avoir le temps pour le préparer. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Pour les jeunes gens, leur but c'est juste pour s'amuser. Qu'un jour, juste une nuit, et que les gens puissent voir si notre mariage il était beau. Et lorsqu'ils ont terminé le mariage, afin qu'ils puissent vivre ensemble pour toujours. Et aussi c'est une autre chose. Quand on a fini de se marier, comme les jours des tempêtes, et qu'il y en a qui ont peur dans le mariage, lorsque l'homme commence à chercher des femmes et que les choses commencent à s'abîmer et que le mariage c'est un de ces jambes qui s'est... C'est simple que lorsque nous vraiment simple, mais que nous restons à l'intérieur jusqu'à la fin. C'est ça le problème. Je demande à Dieu que Dieu nous donne une bonne fin.
Notre vie, tout ce que l'être humain fait, afin que Dieu nous donne une bonne fin. Lorsque nous venons et nous revenons, l'être humain, ta fin est utile. Ta fin, c'est vraiment important. Je connais une femme. Tu vois cette femme, lorsqu'elle était à son époque, on appelait Essianawa. Cette femme, tu vois comment elle marche. Et tu vois son corps. C'est pas comme aujourd'hui où elle s'habille. Même quand elle marche, on ne voit pas tout ça. Il faut qu'on voit quelque chose. Et qu'on dise que c'est pas un homme, mais c'est une femme. Cette femme, elle montrait rien du tout. Et lorsqu'elle s'habillait et elle partait, c'est les riches qui l'appelaient. C'est les gens de la royauté qui l'appelaient. Les gens importants, c'est eux qui appelaient cette dame. Et parce que Dieu a donné la beauté à cette femme, et que cette femme a bien gardé son corps, et elle a vu qu'elle est à l'extérieur, il y a 10-20 hommes qui l'appelaient. Et cette femme a vu, elle est top, vraiment haut. Donc elle ne s'est pas dit que elle va chercher un mariage. Donc si elle a ton mari et elle fait l'adultère avec lui, elle a ton petit ami, elle fait l'adultère avec lui, elle a un homme riche, elle fait un peu d'adultère avec lui. C'est comme ça que cette femme a été frappée d'une maladie. Et cette femme a été malade. La femme n'avait pas d'enfant. La femme n'avait pas de mari. Et la vie qu'elle menait, on lui a encouragé. C'est aujourd'hui que tu vois que la vie est ainsi. Arrivé un moment, si tu ne te rappelles pas, tu vas te rappeler, tu vas rigoler. Et cette femme a été malade. Et on l'a mis à l'hôpital. Elle a duré un peu de temps. 3 ans. 3 mois. Et lorsqu'elle est revenue parmi nous, ceux qui connaissaient cette femme, quand la femme s'habillait de vêtements, tu vois que cette femme a quitté son... Et tu vois cette femme, tu vois son corps de... Et tu vois que cette dame... Et tu vois comment elle est. Le commencement de la vie n'est pas difficile. Mais la fin... Quand on revient et on voit, les choses qui est important, c'est la fin. Que Dieu nous permette que nous terminons correctement. Peu importe l'argent que tu obtiendras. On a des riches qui sont venus sur cette terre. Et quand on dit l'argent, même l'argent, le lendemain, il ne le prend pas. Il n'a pas l'argent qui s'abîme. Donc lorsqu'il prend l'argent de la banque, il y a une ceinture, il y a un tampon dessus. Et lorsqu'il n'a pas terminé, le soir, il faut qu'il arrive à le partager. Parce que si le lendemain vient, ça va s'abîmer. Amen. L'argent va s'abîmer. Et si tu le prends, c'est pas bien. Cet homme dont je vous parle, il est comme un jeune homme. Il a mené toute vie qu'il voulait. Les femmes claires, les femmes foncées, les femmes, il les choisit pas. Toute couleur il veut. Une grosse, une fille, une courte, une longue. Il a aimé toutes les femmes. Et il a eu un accident. Et on lui a coupé une jambe de son corps. Cet homme a perdu son argent. Et quand on te dit c'est l'homme riche qui vient, tu vas voir que le commencement de la vie n'est pas difficile. Mais la fin. Et arrivé un moment, cet homme qui n'avait pas
qui ne permettait pas que l'argent de Dieu reste dans leurs mains. Il faut qu'il le donne. Cet homme demandait pour manger. Les familles, la terminez bien. Terminons la vie bien. Very important. C'est vraiment important. Quand nous venons et nous reposons, ne permets pas que ta beauté te trompe. Ne permettez pas que votre beauté que vous avez, don't let it deceive you. que ça ne décide pas pour toi. Amen. Amen. Si tu ne fais pas attention, l'être humain, nous ne connaissons pas notre fin. On connaît notre début, mais nous ne connaissons pas notre fin. Faites attention à ce que rien ne vous trompe. Parce que lorsque nous partons et revenons, arrivé un moment, tu demanderas à quelqu'un et tu ne le trouveras pas. Les mois qu'on va te révéler, si tu fais pas attention, tu vas dire que l'être humain ne ressemble à rien. L'être humain ne vaut rien. Je demande à Dieu pour vous. Faites attention à notre vie. Servons Dieu correctement. Ayons une relation avec Christ. Afin qu'il puisse nous diriger dans la vie. Afin que nous puissions mener notre vie. Jusqu'à ce que nous avons commencé, on puisse le ramener à sa fin. Terminez bien. Amen. Amen. Yamfa Bible verse ne be ba ko bi enka ho. Yako 2 Timothy chapter 4. 2 Timothée chapitre 4. Second Timothy chapter 4. 2 Timothée chapitre 4. Free, verse number 7 and then verset 7 à 8. 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Amen. Amen. Yakin kai Timothy ngoma etosomi no etia eyenan yemu aye enson ene enwotwe omanti ewade asem. Paul say okopa no mako. Americano mawietu. Gidie no makora. Diaka edame ho ene tenene abotira ewurade. Otemuafo tenene ni no edebema me edano. Enya menko na emom wona wodo na hoyie no enyina enso bi. Amen. Amen. Paul say, l'apôtre Paul a dit, le combat, le bon combat, il a combattu. Fight the good fight. Il a combattu le bon combat. It's a marathon. La vie est un marathon. Your life is a marathon. Ta vie est un marathon. Je demande à Dieu pour vous que faisons un bon combat, que confions notre vie à Dieu, marchons avec Dieu durant toute notre vie, soyons justes dans toutes choses. Quand nous revenons et nous venons, on a des esprits qui nous suivent, des mauvais esprits qui nous surveillent. Que tu t'appelles chrétien, on a des esprits qui surveillent. Et ce que tu fais aujourd'hui, plus tard il est devant toi, il t'attend. Faisons attention à notre vie. Marchons avec Dieu correctement. Afin qu'il puisse nous donner une bonne fin et de l'espoir. Amen. Amen. Philippiens chapter 3, verse number 12 chapitre 3, verset 12 à 14. Philippiens 4, etia ayamiensa. Yemua aye dumienu ane edunai. Philippiens chapitre 3, 12 à 14. Versets 12 à 14. Ce n'est que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà attendu la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'ai pas à m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Paul say, Philippians chapter 3, verse
number 12 up to 14. Ɔsɛ nyɛ sɛ me nsa nya ka anaasɛ manyama wie pɛyɛ dada na mmom me kɔm anim. Hallelujah. Ɔsɛ me kɔm anim ara na me nsa ka sɛdeɛ Kristo nso nsa aka me no tumi nsa ɛnuanom me deɛ me nsusu sɛ me nsa anya ka biribi nanso adeɛ biako pɛ ɛna meyɔ mema me wura firi deɛ atwa mu no na metwe me mu mepɛ deɛ ɔma anim no mede mmirika mede pɛ botaeɛ no ho madu. Oh, hallelujah. Amen. Il a dit, je cours vers le but. C'est la cible pour moi. Terminez bien. Il a dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la céleste de Dieu en Jésus-Christ m'a appelé. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Il a dit, ce n'est pas que j'ai obtenu quelque chose ou que j'ai attendu la perfection, mais je vais devant afin de l'obtenir. Comme Jésus-Christ est en moi. Frères et sœurs, je n'estime pas avoir obtenu quelque chose, mais il y a une seule chose que je fais. J'oublie ce qui est derrière. Amen. J'oublie ce qui est derrière. Les choses qui sont passées dans le passé. J'oublie ce qui est derrière. Terminez bien. Paul a vu que les nombreux travaux qu'il fait, il a dit, j'ai acheté de nombreux eaux. J'ai enseigné durant plusieurs années. Il m'a caillassé plusieurs fois. Malgré tout, Paul a vu que il y a eu une fin. Quelque chose devant lui qui l'attend. Donc Paul, il n'a pas regardé ce qui est passé. Il a dit, j'oublie ce qui est passé. Mais la douleur que j'ai traversée, je l'oublie. La tristesse, la faim, les pensées, les pleurs, les pensées de la vie, les choses qui luttent contre nous, ce que tu traverses, Paul aussi a traversé. Il a dit, j'oublie, c'est passé. Aujourd'hui, je marche avec Christ. Je le prends comme mon roi et mon sauveur. Mais j'avance. Parce qu'il y a un but devant moi. J'arrive avec une vision. Terminons bien. Lorsque tu commences l'année, le mois de janvier, et qu'on le ramène à décembre, les nombres de personnes qui meurent, tu peux commencer avec eux le mois de janvier. Juste en février. C'est lui le 31, il était fort. Quand on chassait les sorciers, quand on tirait sur les mauvais esprits. Mais lorsqu'on a commencé le mois de février, c'est comme si c'était pas lui qui tirait sur son. Lorsque tu le cherches, il fait plus partie des êtres vivants. Lorsqu'on arrive vers le 6e mois, qui dit que l'homme a quitté le mois, et cette personne-là aussi est partie. Quand on arrive au mois de septembre, il y en a qui disent qu'on arrive au mois de septembre. Donc Dieu va le faire traverser. Aujourd'hui, tu vas demander cette personne. Oh, il est triste. Cette personne nous a quittés. Donc que Dieu nous ramène à décembre. Comme Dieu nous a fait rentrer. Les nombres de personnes qui sont mortes. Les nombres de personnes qui nous ont quittés. Les nombres de personnes qui nous font nous. Ça te permet de voir que le commencement de la vie n'est pas difficile, mais la fin, terminez bien. Je demande à Dieu pour vous que cet après-midi que tu es là, le temps que tu écoutes la parole de Dieu, demandons à Dieu
afin qu'on puisse avoir une bonne fin, que Dieu ne nous ramène pas la maladie jusqu'à la mort. Je suis malade et je vais à la mort avec la douleur, que Dieu l'enlève. Si tu es là et qu'il y a une maladie qui te domine, que tu traverses la douleur, tu traverses la détresse, tu demandes à Dieu pour vous, que Dieu l'enlève, que tu ne puisses pas ramener la douleur, mais qu'il t'enlève, afin que s'il doit t'appeler, il puisse t'appeler. Terminez bien. Que Dieu te bénisse cet après-midi. Que Dieu se révèle à toi. Que Dieu ait pitié de nous. Et que la vie que nous menons, que ça puisse lui plaire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.